'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the J'espère que vous allez bien. Ça me Carrément. fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir, ça faisait un petit moment vu qu'on n'avait pas été ensemble souvent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour Un bilan couture. l'épisode spécial consacré à nos garde-robes cousues par ma chère Mouer. Ça fait un petit moment que certaines d'entre vous nous le demandent, surtout Axel. Axel qui a lancé sa chaîne YouTube qui s'appelle Sewinity, je sais je sais pas comment le prononcer, je suis désolée. C'est C'est un jeu de mots entre Sioux ouais, et et Serenity. Serenity. Donc, Serenity. Ouais, et c'est une copine à nous qui se lance sur YouTube. Elle a fait une première vidéo. Elle en a fait une deuxième ou pas? Non, je crois pas. J'ai pas vu de deuxième. Ok. Pas encore. Et c'est à la croisée des chemins entre ASMR, sophrologie et art créatif de type couture. C'est vraiment bien fait, c'est travaillé, elle a une super voix. Enfin, donc, allez voir, on vous l'écrit. On vous la conseille. Ouais, c'est une copine à nous, donc Elle est adorable. voilà, on l'aime beaucoup. Bref, voilà. Pour cet épisode spécial, comment allons-nous procéder? Alors déjà, on va vous présenter plusieurs pièces de ce que j'ai cousu essentiellement sur le dernier trimestre. Ouais, On va vous présenter d'abord les hauts, Ouais. chemises, blouses, etc. Ensuite les pantalons. Ensuite les robes ouais. Et manteau. et manteaux, accessoires. Voilà, Voilà. manteau accessoire. Je sais pas si ça sera un seul épisode ou deux, ça va Ça voir dépend combien du de temps ça qu'on nous met. prend. On va essayer d'aller assez Voilà. vite. Je vous présenterai pas tout en détail parce que Ouais. c'est trop long en fait de présenter Ouais. tous les détails. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, je vous mettrai. Et si vous voulez des... Mais vous me connaissez, hein, moi je suis pas ultra technique, je suis pas très forte pour décrire précisément le process. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on s'approprie les patrons en fait. Parce que moi je m'approprie souvent les patrons et comment on les adapte sur des morphologies différentes. Voilà. Enfin, j'estime que c'est... Ouais. En tout cas, c'est ça, moi, qui m'intéresse de Exactement. vous présenter. Voilà. T'as des... La base des... Tu as des designers préférés Oui, et d'ailleurs, vous allez voir. T'as de plus de quoi là-dedans? Alors là, dans mes coutures du moment, je vais avoir beaucoup de Atelier Bernie. Morgane, qui est aussi une copine à nous. Qui est aussi une copine à nous. C'est pas pour ça que j'ai beaucoup d'elle, c'est Ouais. parce que vraiment... C'est pour ça que c'est une copine à toi, du coup. Oui, c'est pour ça que c'est une copine à moi, c'est dans l'autre sens en fait. C'est vraiment des patrons que j'aime coudre parce qu'ils sont techniques mais ils sont précis et alors, les instructions sont claires. Donc ça permet vraiment d'avoir des jolies pièces dans sa garde-robe avec un maximum d'effets et bien guidées. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite je vais avoir du Maison Fauve parce que je trouve que c'est une garde-robe très femme, très pareil avec des finitions qui sont vraiment recherchées et délicates. Et je vais avoir du Dirando, même si aujourd'hui je pense que j'en présenterai pas beaucoup, mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup aussi et qui me va bien. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Après on aura un peu d'atelier Scamit et un peu de la petite Frambise. De toute façon, au montage, je vous indiquerai le nom du patron, le dessin technique. Je pense que mon gros travail, ce sera ça. Ouais, je crois que tu Il vas n'y a avoir pas pas de mal de souci, montage. genre les tailles que tu as faites, surtout que souvent tu grades. Ouais. Ok, tu nous expliqueras ça. Mm. Et à la fin, on vous fera une séquence de plein pied où on vous montrera les associations de pièces. Je pense que ça va pas être la partie la plus facile pour moi. Bah, pour moi non Le plus, mais défilé. c'est pas grave. Un petit catwalk là sympathique. On mettra le tapis rouge dans l'allée là. Oui. On Dans l'allée. invitera les voisins. Pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on associe ça tous les jours. Parce que clairement, je m'habille en fait main tous les jours. C'est un peu devenu une anecdote, enfin pas une anecdote, mais une petite blague dans ma classe avec mes copains. C'est que j'ai interdiction de mettre une tenue sans au moins un habit fait main. Ah ouais? Ouais, et je tiens le défi, mais depuis quelques mois maintenant. Ah bah dis donc. Là, c'est grave la classe. Donc, et ça, c'est grâce à toi. Et à chaque fois, ils sont trop choqués. Donc, on te rend honneur aujourd'hui. C'est parti, allons-y. Je l'ai trouvé très organisé, là, c'était Ouais. bien. Mm. Et ben, allons-y. On commence commence par par les chemises, les on a os. dit. Les os. Les os. Les os. Allons-y pour les os. Ne perds pas les os.
Bah, on peut commencer par ce que tu On vois. peut commencer par ceci, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la chemise Azur de l'atelier Scamit que Très j'ai bien. cousue à Charlotte à sa demande. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, Elle a parce que... insisté lourdement pour Pourquoi aller. est-ce que je la voulais? Parce que tu as un magnifique slip-over. Exactement, je vous Et avais qu'elle dit. voyait le look avec la Bah, chemise blanche. tu le vois pas, Si, si, je trouve ça très joli. carrément. Du coup, elle Bah, me c'est pour l'a ça que je l'ai offert fait. pour mon anniversaire. Je vais vous enlever ça pour vous montrer. Et je l'adore. Je la mets très souvent, mais pas seule. Genre seule, ça fait... Bon, non, Enfin, c'est logique, joli ça aussi. fait... Ouais, mais ça fait plus... Working Girl. Ouais, peut-être. Je la mets souvent... Enfin, quand je la mets avec mon slip-over. Ce que j'aime beaucoup... Moi, je peux pas vous parler techniquement, mais de ce que j'aime sur les patrons de meubles, c'est... je sais pas, ça, j'aime beaucoup ce détail-là, le collier de manche, c'est comme ça. Le que ça bracelet de manche. Collier. s'appelle. Désolé. Le bracelet de manche qui est très sympa. Et je crois que tu m'as dit que c'était un... Oui, c'est pas, pour le coup, ça c'est pas dans le modèle de base, c'est une adaptation que j'ai faite parce que j'avais la flemme de faire la fontaine déchirable. Donc je lui ai fait un bracelet de manche tout simple avec un petit repli pour permettre de mettre un bouton mais qui s'ouvre Voilà. pas en fait. Ça fait juste l'esthétique et ça simplifie le patron. Moi j'aime beaucoup simplifier le patron. Ouais. Et la seule chose que je peux vous dire aussi, c'est que c'est très agréable à porter et que le tissu est super qualitatif. Alors le tissu, lui, il vient. Alors je saurais pas vous dire d'où viennent tous les tissus parce qu'il y a des fois j'oublie. Mais celui-là, en tout cas, il vient des week-ends de la Tissutech, c'est une vente régulière en région parisienne, oui, tu peux le mettre, où on peut trouver, c'est dans un entrepôt géant et on peut trouver des tissus de très grande qualité à 5 € le mètre, donc c'est vraiment intéressant. Et là, en l'occurrence, j'avais pris ce tissu-là, qui est un tissu chemise, et j'ai pu faire une chemise pour Charlotte et une blouse pour moi. Ouais. Donc, pour 15 €, Ah non, deux j'adore, tissus surtout que c'est très de rentable. très bonne qualité. Mais c'est magnifique. Genre, peut-être que je vous insérerai des petits extraits pour montrer les détails de la pièce qui ont le besoin d'être montrés. J'adore l'effet du tissu, je la mets très très souvent. C'est vraiment une pièce que je mets au quotidien très En fait, facilement. c'est une chemise blanche Ouais. assez simple, mais comme le tissu a cette particularité, je sais Ouais. pas si vous, Mais enfin, je vous montre, verrez, ouais. il y a des rayures qui sont faites texturées et du coup ça lui donne tout de suite un petit twist. Ouais, et puis avec le... Enfin, quand j'ai tricoté ce slip-over, je savais que je J'avais la voulais une vision du chemise look. blanche en dessous. Ouais. Je savais que je le faisais pour Mhm. cette chemise. Bah voilà. Donc voilà. Donc pour Donc, son je suis anniversaire, très je lui ai contente. cousu quelques pièces et elle était contente. Ah ouais, vraiment trop Je lui avais contente. pas dit que je le faisais. Moi, j'étais étonnée. J'étais oh, trop cool. Bref, voilà. Alors, la deuxième pièce, Deuxième chemise. c'est la même chemise, c'est pour ça que je vous la présente tout de suite. C'est la première que j'ai cousue, donc atelier Scamit Azur, dans un tissu de Rissenstoffen. Elle Et est pour le fluide. coup, celle-ci, elle est fluide, ouais, elle est très agréable. Parce que à celle-là, porter. elle est plus rigide quand même. Oui, je oui. trouve. Elle Bah, en plus, fait, en fonction du tissu que tu utilises, oui. t'as pas du tout ça, le même rendu. c'est drôle. Hein. Ça Ouais. fait très été, printemps-été. Bah, c'est ça, moi j'aime bien. Alors, J'adore. vous allez voir que malheureusement, ma garde-robe est pas très colorée. Autant je fais des Des tricots tricots colorés. plus colorés, mais en même temps, il faut avoir des choses à adapter avec ces tricots. Exactement. Donc là, pour le coup, j'ai fait bracelet de manche comme prévu. Il y a aussi la possibilité de remonter la manche avec, ça. avec Je sais pas comment pour t'appelles ça. l'attacher, je sais pas non plus. Languette de manche. Allez. Les languettes de manche. Je vous ai dit, hein, techniquement, il ne faut pas trop m'en demander. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on utilise la technique du burrito sur cette Ce chemise. délire de nom là. Mais en fait, si tu roules le tissu dans l'empiècement, c'est vraiment une technique qui est très simple. C'est dur ou pas? Non, c'est simple, il faut juste rouler et prendre un sandwich en fait, Ouais. entre la partie de l'empiècement et la pièce du haut du dos. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas de couture apparente à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, c'est tu vois. beau. Donc ça fait vraiment des finitions très propres. Ouais, franchement. Atelier Scamit aussi, j'aime bien ces modèles, ils sont enfin c'est des essentiels de la garde-robe, je trouve, ce qu'elle fait. Et du coup, ça permet d'avoir des jolies pièces qui sont... Ouais. voilà, qui sont Je te propose qu'on fasse un autre truc, c'est que tu nous dises d'une échelle de 1 à 10 ok. la difficulté du patron. Comme ça donne une idée. Alors c'est pas toujours facile parce que mon niveau de couture fait que j'ai plus trop de difficultés à coudre des choses, Ouais. mais je vais essayer de me... Enfin, je pense que Non, c'est... non, mais pour toi. Pour moi. Pour moi, c'est un niveau 6-7, on va dire 7, parce que ça peut être une bonne première chemise,
parce qu'elle a des... Enfin, elle est bien détaillée. Il y a une vidéo en plus YouTube pour la faire, ce qui, moi, je trouve, permet d'aller sur des pièces plus compliquées que ce qu'on aurait fait autrement, si quand on suit la vidéo de la créatrice. Le col est pas trop compliqué, donc c'est pour ça que je la mettrais sur un 6-7. Il y a des chemises avec un col tailleur où c'est un peu plus technique. Là, c'est vraiment, il y a un pied de col et un col. Donc c'est pas trop 6-7, très bien. 6-7. Ok, top. Voilà pour 2 chemises. Pour quelqu'un qui veut se lancer en chemise, c'est pas mal comme début. Donc ensuite, la deuxième pièce que je voulais vous montrer, c'est Deuxième blouse. une blouse. Donc c'est la blouse Eugénie de Atelier Bernie. En version simple, enfin la version simple, parce que en fait c'est une blouse qui peut être, je vous montrerai la version plus compliquée juste après. J'ai 2 blouses Eugénie. En fait ça, c'est ma toile, c'était pour voir si la forme me convenait, parce que moi je fais toujours des toiles pour être sûre que le modèle me va. C'est étonnamment une blouse qui est très ample. Normalement c'est vrai que moi j'aime bien porter les choses près du corps, enfin en haut en tout cas, pas en bas. Mais là, en fait, je peux la rentrer dans mon pantalon et du coup, ça permet de resserrer au niveau de la taille. En version simplifiée comme ça, où l'empiècement haut est d'une seule pièce, c'est vraiment une blouse très facile à faire. De base, il est combien T'en as une deuxième? Ouais, j'en ai une deuxième. C'est juste que là, je montre... Et donc, elle a la particularité, effectivement, d'avoir une patte de boutonnage dans le dos. Le tissu, je crois que c'est Toretto Tessuti, mais je suis pas sûre. Il me semble. Mais je l'ai depuis longtemps, donc de toute façon, je pense que vous ne pourriez pas le retrouver. Celle-ci est une blouse simple, c'est joli. C'est moins dur que celle-là. Celle-ci est plus facile. Ah ouais? Dans cette version, plus dur? Non, dans cette version-là, elle est plus facile. Il y a beaucoup de fronces, donc il faut aimer les fronces, parce que la partie inférieure, il y a des manches raglants, etc. Donc il faut tellement plus dur. Avec cette version d'empiècement plein, c'est vraiment facile. Donc ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'avant. Est-ce qu'elle peut se porter avant-arrière comme tu veux? Est-ce que tu peux mettre ça en avant? Ah, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Parce que je sais pas, pour moi, les pattes de boutonnage, ça peut se mettre plus souvent d'avant. Oui, mais c'est la particularité. Enfin, bien évidemment, je trouve ça très sympa. Ouais. Mais je suis pas sûre que tu puisses la porter avant-arrière parce que je pense qu'au niveau des épaules, peut-être ça se placerait pas bien. Après, on peut essayer, comme ça, je vous dira. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fronces. Il y a beaucoup de fronces, donc il faut aimer les fronces. Ouais. Après, pareil, il y a une vidéo de Morgane pour guider sur la couture, et donc elle explique bien comment faire l'ensemble des étapes. Et vraiment, je la trouve très sympa. Alors, le tissu est un peu rigide, je préfère... je pense que j'en ferai des versions avec un tissu plus souple. Et puis, tu l'as fait en quelle taille? 44. Ok, t'as pas gradé? Non, ça, j'ai pas gradé. Tu grades pour les robes et les pantalons? Je grade pour ce qui a besoin d'être serré et d'être... Trop bien. Voilà, donc ça peut m'arriver de grader sur les hauts. De 1 à 10? Celui-là, je dirais 5. Ok. Mais vraiment pas très compliqué. Et de 1 à 10 en termes de tu kiffes le truc? Ah ouais, carrément. Parce que 5, on pourrait croire que c'est... 5, on rappelle, c'est l'échelle de difficulté. Hein. Genre l'habit. 7 parce que le tissu. Ouais, ok. C'est moins mes couleurs. Enfin, je trouve qu'il il me va pas hyper bien au teint, etc. Et du coup, oui, c'est une pièce que je mets, mais pas hyper souvent. C'était vraiment ma toile. Alors, j'aime bien faire des toiles portables. C'est-à-dire que je fais des toiles, je me connais quand même de mieux en mieux. Et du coup, en général, je prends des tissus qui sont un peu moins, que j'aime un peu moins ou qui sont un peu de moins bonne qualité pour essayer le modèle, voir s'il me va. Et une fois que je vois s'il me va, je peux faire la version définitive. Mais au moins, la version test, quand ça va bien, et ben, je peux la porter. Et donc j'ai une deuxième blouse Eugénie, comme elle a été aussi pensée par Morgane. Donc il y a les 2 versions dans le patron, la blouse simple ou la blouse avec toutes ces incrustations de dentelle. Donc il y a incrustation sur tout... Ah oui, puis il y a des plis religieuses, j'ai oublié de le dire sur l'autre aussi, je pense. Non, il y en a pas. Non, il n'y en a pas? Ah non, il n'y en a pas. C'est vraiment juste une... Ouais. Donc c'est pour ça que vraiment on baisse terriblement de difficulté. Et celle-là, on a de difficulté? Celle-là, on a un gros 8. Ah, ok. Parce que c'est très dur? Alors techniquement, c'est pas si difficile que ça, mais c'est vraiment long à faire. Vous avez tout le charme.
Ça fait tout le charme. Moi, ce que j'ai trouvé compliqué, c'est qu'en fait, Morgane explique dans son tuto vidéo comment adapter quand on n'a pas la bonne taille de galon. Mais je suis pas très douée sur ce genre de truc. J'ai jamais réussi à faire les bons calculs. Du coup, j'ai dû inverser les deux bandes, les bandes étroites et les bandes larges, parce que sinon ça marchait pas. Enfin bon, je l'ai trouvé plus compliqué. Ah, mais c'est lui qui Mais a oui, le même c'est- tissu. c'est lui qui a le J'avais même pas tissu. compris. Je trouve bête. Et donc il y a un galon aussi d'incrusté sur la manche. Waouh. Donc pareil, boutonné dans le dos. Ok, donc un bon 8 sur 10. Et tu Ouais. l'aimes plus que l'autre du Oui, coup quand tu et l'as- celle-là, je mets un bon 9 sur 10. Ah ouais, tu la kiffes? Ah ouais, je la trouve vraiment très belle. C'est pas mon style. Enfin, Alors, alors, c'est pas ton style. non, c'est pas mon style. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte, là, ces temps-ci, que je sais pas ce qu'est mon style. En tout cas, Non, il est trop beau. il est magnifique. Très joli. Donc voilà. Ensuite, je suis plus dans les blouses et les. On quitte Je le suis terrain dans les des hauts blouses. toujours. Voilà. Et là, je vous présente le gilet pompon, Un petit veston. un petit veston de Maison Fauve. Donc j'ai fait dans un tissu Toto-tissu, 100% en laine. Et du coup, c'est un gilet qui est gratuit. Ouais, Maison Fauve, une fois par an, elle offre un patron. Et les patrons sont de la même qualité que tout le reste de sa patron tech, avec toujours une vidéo explicative pour bien. tout C'est gentil, pouvoir ça. faire. Et effectivement, c'est gentil. Et le gilet pompon, je l'adore. C'est vraiment le veston par excellence avec le petit détail de resserrage, enfin le petit lien de serrage dans le dos. C'est un gilet qui est entièrement doublé. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il est Sympa, vraiment sympa. Ah oui, non, c'est. Pardon. très quali. Très C'est qualitatif, bien fait, avec ouais. des poches passe-poilées, des Trop fausses fort. poches passe-poilées. Pour la petite histoire, tu l'avais fait pourquoi? Alors je l'avais fait pour la remise de diplôme de Gabriel. Et j'ai pas pu aller à la remise de diplôme de Gabriel parce que j'étais malade, j'avais la griffe. Qui a Et eu du coup, la gentillesse de se dévouer. j'ai cru que tu allais dire de se déguiser. Et du coup, c'est Charlotte qui a été à ma place et qui a porté quand même le gilet que j'avais cousu pour Exprès pour cet événement. Ouais. Donc mon gilet a vécu la remise de diplôme de ma fille. Et du coup, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un petit gilet tout simple, Ouais, très joli. sympa. Très Voilà. joli. Bravo. Alors, si les difficultés, tu veux? Oui, pardon. Là, le petit classement. Le petit classement, donc, Donc en difficulté. il est technique. Ok. C'est un gilet qui est technique, je dirais 8 sur 10. Ok. Mais pareil, c'est comme il y a une vidéo qui porte le gilet, enfin qui porte la réalisation, ça le ramène à 7. Ok, si On tu va veux. dire. Ça reste des points techniques, il y a quand même pas mal de choses, il y a des pinces, il y a des découpes. Oh là, me crève pardon. pas l'œil, s'il te plaît. Ça me sert encore. Il y a le gilet, il y a les poches passe-poilées, il y a des boutonnières, il y a Ouais. tout le double. Donc il reste technique, mais si on suit bien la vidéo, c'est vraiment facile, enfin c'est faisable. Ouais, non, très joli. Et en termes de De ce que style, t'aimes. je le mets à 8. Ok, trop Je bien. le trouve très joli. Trop bien, Je le porte bravo. pas souvent encore parce que je l'ai fait en hiver et que moi je suis une grosse frileuse. Ouais. Mais là, avec le printemps qui arrive, je vais pouvoir le Trop bien. porter. Le printemps est là, hein, d'ailleurs. Le printemps est là. Tu Ça y as est, raison. c'est officiel. Tu as raison. Next one. À toi. One of mine. Tada! Je pense que tu l'as, oui, tu l'as Ah déjà oui, porté plusieurs fois. même dans notre première vidéo, il était là. Je le kiffe grave. Je le mets très très souvent. Même moi, je pourrais le présenter carrément. Bah, comme je vas-y. le mets. C'est le top Orage de chez Direndo, qui est une version qui peut se faire en robe, en t-shirt, avec un col différent. Genre, vous pouvez le faire en col roulé ou alors en col comme Mama fait, qui est la version la plus jolie. On n'a pas ce mythe. Pour toi, oui, moi j'aime. J'adore ce col. Je trouve ça hyper stylé. Genre, je suis hyper fan. Après, qu'on se lui tape la honte un peu, maman n'a jamais fait les surpiqûres, je sais pas comment t'appelles ça. Un ourlet, Très bien. tout simplement. Le tissu est en train de s'abîmer parce que je l'ai trop porté. Je Il y a un sais pas message par contre ce que je sais que... Oui, bah bien sûr qu'il y en a un. Je sais pas ce que C'est c'est comme tissu. C'est du Milano.
du Mais Milano. par contre, d'où il vient, j'en sais rien. Ça, C'était un patron que tu m'as fait. Ah non. À la base, c'était pour les 20 ans de mariage de maman et papa, qu'on organisait avec Gab. Et du coup, je lui avais demandé de faire ma robe, si c'était possible. C'était la première année où tu t'es remise à coudre vraiment. Et en fait, tu avais commencé à me faire ça pour faire la robe. Et en fait, ça faisait pas robe du tout. Genre, ça, je sais pas, ça aurait fait hyper chelou en robe. Alors qu'en t-shirt, c'est super beau. Et je En tout l'adore. cas, tu l'as mis. En fait, comme j'avais prévu de la faire en robe, je l'avais coupée au niveau de la taille pour faire la version robe, parce que normalement la jupe ça raccroche là. Ça ne m'allait pas du tout jusqu'à la Ça taille. t'allait pas, ouais. En fait, Pas à la c'est taille. ça le problème. Et C'était du coup, terrible. j'ai rajouté un empiècement pour lui faire Ouais. un t-shirt qui soit portable, quoi. Et Et l'aimes enfin, bien ça comme m'allait pas à la taille parce que ça remontait trop sur. Oh punaise, mais il faut que j'arrête. Pourquoi je me frotte les yeux? Ça remontait trop sur la poitrine et du coup ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, il n'y avait pas un bon taux d'élasticité. Ouais, C'était à voilà. l'époque où je débutais, donc je connaissais pas encore C'est les pas grave, tissus. je le mets. Effectivement. Genre, je le mets très souvent et je le trouve vraiment super. Je vous montrerai dans la partie défilé. Faudra que je refasse ça à l'occasion, ça me prend pas Ouais. trop longtemps. Je vous montrerai avec quoi je le mets parce que je le mets très souvent. Pour ce patron, Oui. sur une échelle de radis du coup, en Euh, difficulté d'abord. Alors la version comme ça est un peu plus difficile que les autres versions parce que du coup il faut mettre Ouais, c'est vrai que ça saoule. c'est un peu plus long. Du coup cette version là je dirais 6 sur 10. Alors C'est pas dur pour toi. non mais alors pour moi non, il est pas très très technique. En fait, il faut avoir une surjeteuse pour que ce soit vraiment facile. La version sans l'empiècement ouvert pour le coup, c'est vraiment une pièce ultra rapide et facile à faire. Où je mettrais même presque un 4 sur 10 si on a une surjeteuse. Vache, ok. Il est vraiment très fait. Moi j'adore, ça a été mon t-shirt de base pendant hyper longtemps parce que vraiment je l'ai cousé en série, il est facile à faire, il y a plusieurs variétés de colle, donc variations de colle, donc du coup ça permet d'avoir le même t-shirt qui nous va bien, mais et donc ouais je dirais un 4 sur 10, vraiment facile, avec surjeteuse. Je précise quand même parce que... Mais pour en termes de like, c'est plutôt moi qui peux dire. Ouais. Là pour le coup je pense que je dirais 9,5 sur 10 parce que tu n'as pas pris le temps et tu fais souvent ça sur mes habits quand même, ne pas faire le l'ourlet. Ça te prend vraiment longtemps à faire? C'est que c'est lourd, autant la Non mais c'est maille... con, ça aurait pu être un 10. Ouais. C'est pas que ça prend longtemps, c'est que sur de la maille, en fait, coudre de la maille à la machine à coudre, moi je trouve ça pas agréable, quoi. Mais Et bah ouais. Tu veux des habits, tu me laisses les faire comme je veux, sinon t'en oui, auras mais toi plus. tu te les fais bien, Non, toi tu te les finis bien. non. Pareil. Ok, mais c'était bizarre quand même. Toi qui es hyper pointilleuse, pourquoi tu Mais finis ça se pas rentre tes- dans le pantalon, je m'en fous. Mais les manches, ça se rentre dans le pantalon de tête, genre. Les manches, j'aurais pu te les finir mieux. Bah ouais, s'il te plaît. Bon, c'est bon. donc, maintenant que Charlotte a fini de râler, c'est Bon, toi qui bref, fais le montage, je 9 sais et bien que demi. ça partira. Ensuite, moi je vais vous présenter ce t-shirt qui part du Top Nikki de Atelier Bernie. Top Nikki que j'avais testé pour elle. Vous l'avez vu, je le portais en blanc et fleuri bleu avec la patte de boutonnage parce qu'il est prévu avec une patte de boutonnage. Mais là j'ai fait la version t-shirt basique, donc Génial. sans patte de boutonnage, avec une jolie encolure et avec, de toute façon tu feras des Ouais. incrustations, avec un élastique Tous les poils lingerie. de Malo. Oh Oui, yeah. bah ça c'est la joie d'avoir un chat Ouais. quand on coud du noir. Et donc j'ai fait les finitions avec de l'élastique lingerie. Donc là c'est pour ça que j'ai une finition. J'adore. Ça je t'en ferai. Bah ouais, Ouais. je l'attends. Tu me donnes lui du coup? Alors elle. Bah moi je. Non mais je t'ai fait. Ah, je moi t'ai pas cousu beaucoup de prends, pièces ces temps-ci. Désolée, attends. Non, Pelé. oui. Voilà. Trop beau. Je t'ai quand même fait pas mal de couture ces jours. Oui, c'est clair, Temps, hein. j'aime beaucoup. 1 sur 10, niveau difficulté. 1 sur 10. Bah de 1 à 10. Ah oui, 1 sur... C'était 1 sur 10. Désolée, sans non, difficulté. oui, mais pour moi peut-être, mais toi c'est vrai que c'est un peu plus... Alors en pour toi. fait, pour modifier ce patron, il faut juste, la patte de boutonnage est indiquée sur le patron et du coup il faut couper au pli en enlevant la patte de boutonnage. Du coup ça facilite énormément le Ouais, ça facilite patron, beaucoup. vraiment. Et du coup en version top Nikki, t-shirt Nikki on va dire, Je crois que tu te crèves l'œil. Ouais. en version t-shirt, il est vraiment facile.
Je dirais 4 aussi, comme avec surjeteuse. Ok. Toujours pareil. Ouais, logique. Dès qu'on va être sur du jersey et de la maille, pour moi, Ok. c'est facile quand on a une Et surjeteuse. tu l'aimes à quoi. combien sur 10? Ah bah ça, c'est mon C'est nouveau un basique. 10. Ouais, C'est un 10. c'est un 10. Parce que c'est mon nouveau t-shirt basique, il me va parfaitement. Ouais, j'adore. Il est génial. super Et là, fit. c'est un peu carré rond, genre Ouais. le col. C'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup j'aime tout dans ce Ah, j'aime t-shirt. beaucoup aussi. Donc ouais, un 10 pour les t-shirts. J'ai hâte d'avoir le mien pour dire que c'est 10 aussi. Même si... pas fini en bas, hein. Pareil que toi. Ouais, c'est ça. Donc moi, je mets quand même un 10. Voilà. Ouais, je mettais 9 et... J'aurais mis 10 s'il y avait que le bas. Ok. Alors, une pièce, ma foi, très very demure, very mindful. Pas comment dire, elle est vraiment, c'est une masterpiece, quoi, tout simplement. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce corset? C'est que j'avais le gala de mon école. Bon, ça tient pas sur le centre. Il se présentera tout seul. J'avais le gala de mon école et j'ai dit à Mam, s'il te plaît, fais-moi ma tenue. Et bien évidemment, comme elle n'avait pas le choix, elle l'a faite. Et fais-moi ma tenue, s'il te plaît. Ouais, non, oui, bien sûr. Et du coup, en fait, elle m'a cousu une robe Atelier Berlin qui est, je suis désolée, à la machine à la veille. Alors, Angela. Voilà, la robe Angela, en fait, je voulais une robe avec des manches bouffantes pour aller avec ce corset. Et le corset est trop beau, t'as trop géré, magnifique. Et en fait, le petit twist, c'est qu'il est réversible. Oh yeah. Et je sais pas, t'as des lasso. Des lasso Des lacets. Des lacets. À la sage. Un lassage avec des œillets. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 œillets par côté. Et c'est un patron où tu peux mettre les œillets sur le devant, ou sur le côté, ou Dans sur le dos. Voilà, trop beau. C'est boudoir français. Ouais, c'est elle. Et très sympa, très jolie. J'aime beaucoup. Mais maintenant, à toi de le présenter techniquement, parce que je ne peux pas. Et là, je pense que tu en as des choses à dire. Alors, techniquement, c'est une grosse pièce. C'est un défi. c'est pas simple. Je trouve qu'il t'a fait faire des progrès. Ah ouais? Non, je sais pas, je voulais me... Tu voulais te rassurer sur le Je fait voulais me que j'avais- justifier de t'avoir Ok. demandé ça. Il est baleiné, c'est vraiment, il y a beaucoup de pièces. Le fait qu'il soit réversible complexifie, je pense, Ouais, carrément. le patron, mais fait une définition impeccable. Je sais pas comment le présenter. En fait, c'est vraiment, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Ouais. 6 pièces devant, 6 pièces dos. Il y a un montage qui est au niveau des bretelles qui est technique. Enfin, je vais pas m'apesantir dessus parce que vraiment c'est une pièce longue et compliquée. Pour le coup, ça C'est un défi. c'est un gros neuf en difficulté. Ouais. Et il y a beaucoup de couture à la main. Je déteste les gens qui disent c'est un gros nanana en chiffres. Ça ne peut pas être un gros 9. Si, il peut y avoir des petits neufs, t'es proche du 8, et des gros neufs, t'es proche du 10. Alors, c'est pour ça qu'on a inventé les demi. Oui, genre. mais j'ai pas envie de mettre des demi. 9,5. Ça, c'est un gros 9,8. 9 à la limite. Ok. C'est comme ça m'énerve. Mais ça, alors là, les gens qui disent une demi-douzaine. Alors vous, là, ça va, tu le dis pas trop. Mais Alors, pourquoi une demi-douzaine? il y a- Pourquoi? Il y a une Pourquoi demi-douzaine de pièces sur le devant. Non, mais pourquoi dire une demi-douzaine alors que 6 existe? Mais je crois que c'est une unité de vente. C'est relou, c'est relou. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une C'est demi-douzaine d'œufs. chiant. Comme les gens qui disent il est 3h moins 10, merde. Ouais, elle a des combats parfois, Charlotte, qu'il faut pas chercher. J'ai à des comprendre. combats. J'ai des combats. Et donc, c'est une pièce qui est balénée, donc il faut en plus faire des surpiqûres partout pour pouvoir insérer les baleines. Voilà. Par contre, je vois que tes baleines, elles sont déjà tordues en fait. Ah, c'est normal, C'est je normal, l'ai tu l'as porté. porté, ouais. N'est-ce Mais pas? du coup, Mais en fait, c'est que j'aime bien le rentrer aussi comme ça. Ah, mais c'est pour ça que c'est Mais non, parce que ça se tord dans le mauvais sens de base, ça se met comme ça, et du coup, pour le retordre dans le bon sens, je fais ça. Ah, écoute, je le porte ou je le porte pas?
Donc C'est voilà la petite pièce. Les pièces vives. Et le tissu, c'est un reste de la robe de Gabrielle. Gabrielle avait fait une robe Angela d'Atelier Bernie. On vous a dit, hein, on est fan. Hein. C'est pas juste pour le plaisir de vous le dire, c'est une réalité. Et donc elle avait fait dans un lainage, une robe Angela, un lainage léger. Trop beau. Et il restait un petit morceau, donc je l'ai récupéré pour faire le corset de Charlotte. Et à l'intérieur, c'est du Dressenstoffen. C'est un lainage Dressenstoffen. Ok. Voilà. Tu le portes dans les deux sens? Je l'ai jamais encore mis autant que pour le gala. Ok. Donc quand je le mettrai, je le mettrai. Sûrement avec cette chemise, je suis sûre que ça peut être bien. Ça peut être très joli avec cette chemise. Donc vous verrez après comment porter cette jolie pièce. J'ai plus de haut à... Moi non plus. Enfin, j'en ai plein, mais on va pas tout montrer. Non, on ne pas tout. On fera un deuxième épisode, un jour. Bah écoute, on part sur les robes. Comme talons. Ah, les robes? Ouais, les moi robes. j'ai un truc que je veux absolument montrer que j'adore. C'est quoi? Ah, la première robe que je t'ai faite? Ouais, mais je la mets tellement tout le temps. Mais genre vraiment là, pour le coup, c'est vraiment un 10. Mais même un 11, genre. C'est un gros 10. Je l'adore. Maman m'a fait... La première robe que j'ai cousue pour ma chacha. Vous remarquez quand même l'effort de couture. Hein. Elle était doublée et tout. Hein. Ah ouais? Bah ouais, à peu près. Non mais c'est vrai, elle est doublée. Ok. Et surtout, j'avais fait une très jolie broderie. Vraiment que Il y a j'avais écrit écrit- ça à l'époque. Hein. Il y a écrit chacha. Bah j'aurais adapté. Ça aurait été chelou. À l'époque, oui. Donc voilà, jolie petite pièce. Tellement pleine de défauts, mais en même temps, tu l'as tellement portée. C'est un cheveu de l'époque. Waouh. Je suis désolée, je la vois cassée en ce moment. Vous aurez dû le remarquer. Voilà. Trop choupinou. Voilà, c'était une pièce d'archive pour la petite blague. Allez, je hop, brodais hop. pas si mal. Hein. Mais il faut savoir que tout ce que maman m'a fait de toute ma vie, j'ai toujours tout mis. Tout mis. Même quand c'était pas ouf. Oui. Tout, Je j'ai confirme. tout mis, toujours. Et des fois, j'étais obligée de lui cacher les pièces pour qu'elle Ouais. arrête de les mettre, tellement j'avais honte de l'avoir portée. Notamment un pull horrible. Mais j'ai toujours mis, j'ai toujours fait honneur. Donc c'est pour ça aujourd'hui, tu me dois bien tous ces habits que je mets. Et à chaque fois, je te crédite. Voilà pour la petite robe trop mignonne. Alors, En robe. En bah, robe. Qu'est-ce que je porte? Alors, tu portes la robe Angaku de Atelier Bernie que tu as testée également, C'est ça. qui est une robe kimono. Le nom Angaku a été choisi selon une guerrière, genre une impératrice, je sais plus quoi, Pas une impératrice, mais... une guerrière, une samouraï, genre un truc comme ça, japonaise, je crois. Ce qui est cool chez Atelier Bernie, c'est le nom qu'elle donne à ce patron. C'est toujours une inspiration de femme forte. Bref. Donc, on a Angaku sous les yeux. Et du coup, c'est un patron que je trouve très saignant, Ouais. qui va très bien à beaucoup de morphologie, parce que c'est une robe cache-cœur portefeuille. Du coup, c'est vraiment des coupes qui sont flatteuses. J'en veux bien une aussi. Ouais. Au passage, je le mets sur la liste. Alors moi, je l'ai fait dans un tissu fluide et j'aime beaucoup le rendu dans, J'aime bien dans le t-shirt un aussi, tissu ça doit fluide. être super beau. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Ah merde, ok. Faudra que je vois avec Oh. Morgane s'il y a une possibilité. Mais j'ai essayé de le faire. Ça doit être super beau en t-shirt. Ouais, mais Un alors, truc comme waouh. ou alors, si toi tu le veux crop, ça c'est facile, mais Ouais. moi je le veux pas crop, alors du coup, j'ai Ouais. pas réussi. Bref. Donc c'est un patron qui est très joli, vous verrez les détails quand on fera Ouais. le défilé. J'aime beaucoup. Technique. Combien sur 10? C'est dur, hein, mais C'est dur, mais c'est 8. bien. 8, ok. Il est pensé En même temps, pour si être t'as noté doublé, ça mais, 9, le corset, ça c'est plus ou c'est moins dur? Ah, c'est moins dur. Bon. C'est beaucoup moins dur? Mais en fait, ça c'était 10 alors le corset. Ouais, c'était peut-être 10 le corset. Je sais pas, en fait, pour moi, 10, c'est je sais pas encore faire. Mais non. Tu Bah ouais, mais c'est. Ok, Tu sais, c'est comme l'échelle de la Ok. douleur où tu Ouais. sais jamais trop comment la noter. Bah, c'est pareil, c'est Ouais. l'échelle de difficulté, c'est difficile parce que c'est propre à ouais, chacun. c'est super joli. Ça, et en fait, c'est ce que je kiffe sur les patrons de Morgane. Je les ai jamais cousus, je sais pas coudre. Mais je trouve qu'il y a toujours plein de petits détails sympas. Tissu Toretto Trop beau. Tessuti. Ouais. J'avais déjà cousu une blouse claire, je pense que vous m'avez déjà vu dans cette blouse. Avec le col diamant. Ouais, avec le col diamant. Et du coup, il me restait du métrage. C'est un tissu, pour le coup, tu l'aimerais parce qu'il est infroissable. J'aime trop les trucs Ouais. comme ça.
C'est un crêpe de viscose, ou peut-être pas de viscose, c'est un crêpe. Je ne sais pas trop. Ouais. Mais en tout cas, super tissu. J'aime bien ça aussi. Le Pas détail. toujours facile à coudre. Détail de. Il y a deux petits boutons dorés ici qui s'attachent. Enfin, le premier s'attache à la robe pour faire l'effet cache-cœur. C'est trop beau. Et je trouve que ça rappelle du coup le camé que maman Et puis met tout le temps. Et puis il y a un joli dos croisé aussi en dos semi-nu. Genre, c'est pas un dos nu, mais c'est un joli décolleté. C'est tout à fait. J'ai un soutien-gorge en dessous. Voilà. C'est trop beau. Enfin, alors moi j'aime bien porter quand même quelque chose en dessous parce que décolleté aussi profond pour moi c'est un peu, je suis un peu trop âgée pour porter des gros décolletés, mais c'est aussi moi qui n'ai pas bien placé mes boutons. Enfin, si je pourrais Bah, si reposer. t'es trop âgé, je dis juste que toi t'es pas confortable. Ouais, Je préfère oui, comme c'est ça. Donc j'aime bien le porter un petit peu plus ouvert le décolleté, mais avec des bardeurs en dessous. Ouais. Enfin, une Très lace en beau. dessous. De Radis, tu l'aimes comment? Ah, j'aime beaucoup. À 9. C'est vrai que tu le mets souvent. Mm. Ok, top, bravo. Voilà. T'as d'autres robes? Non. Ok. Toi, t'es une jupe. Ouais. On peut la mettre avec les robes. Oui, ok. Ça Ça reste fera la propre. transition. Tac. Alors, ça c'est une robe, Une jupe. une jupe en tweed, comme vous pouvez voir, que j'ai demandé à Mam et que elle m'a faite pour mon anniv avec la chemise. J'ai eu ces deux habits-là. Ça faisait longtemps qu'on avait acheté le tweed, on l'a acheté en mai, pour la fête des mères, je me souviens, on était allés chez Chez l'atelier, enfin pas Cousette. l'entrepôt Cousette à Bellem, dans la Sarthe. Mm. Et j'avais vu ce tweet, je me suis dit, pourquoi pas. Et je savais pas du tout ce que ça pourrait rendre, et au final j'aime vraiment Et bien. tu l'avais vraiment vu pour une jupe. Ouais, pour cette jupe. Et en plus, tu m'as demandé, et typiquement, Voilà. cette jupe-là. Ouais. Bah, je trouve ça pouvait faire un effet un peu rock, que j'aime bien. Et C'est la quoi, jupe, c'est quoi? C'est la jupe Edith de Atelier Bernie. Once again. Il me manque quand même un truc, ce qui fait que je me dessape très souvent quand J'arrête je pas la de te mets. dire qu'il faut que je le fasse. Et Bah, tu je m'as t'en pas- prie. Bah, Bah, je viens de revenir. On le fera C'était- tout à l'heure. Je l'ai porté qu'une fois. C'est quand, du coup, elle se lie avec le lacet qui est là. Et en fait, il manque un bouton parce que du coup, il y a ce pan-là qui se met là. Enfin, vous voyez, il y a l'emplacement est prévu pour le bouton. Mais comme il n'est pas encore là. Mais c'était pour l'ajuster. C'était pas parce que je t'as eu pouvais la pas lui flemme. installer Voilà. autant le lien, bah, elle l'ajuste comme elle veut, Voilà. mais je pouvais pas lui mettre. Et du coup, en fait, ça fait que ça glisse quand je la mets. Je l'ai mis une fois, j'ai failli la finir à poil. Mais c'était pas grave. c'est une jupe portefeuille du coup. Voilà, comme ça. Avec pareil dans le patron, il y a plein d'options. Chez Morgane, il y a toujours plein d'options. Ouais. Donc il y a jupe courte, jupe longue, jupe asymétrique, jupe droite. Toi, je t'ai Ouais. fait la jupe droite. J'aime énormément. C'est pas la version asymétrique. Non, non. Bah, vous verrez porter. Je vous montrerai comment porter ce modèle. Très joli. Très, très beau. Très, très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Comment c'était dur à faire? Non. La Combien? jupe Edith, elle est pas très compliquée, je dirais 6. 6. Ok. En Et plus, moi, je je l'ai l'ai- faite non doublée. En doublé, c'est un peu plus long, c'est un peu plus technique, mais non doublé, c'est très facile. Ça, c'est Et dur pour à le dire, ça, coup- pour le coup. Hein? Ah non, vas-y, désolé, je réfléchis. Pour le coup, en fonction du tissu qu'on utilise, elle n'a pas du tout le même rendu. C'est-à-dire que Ouais. si on utilise un tissu fluide, elle n'aura pas du tout Ah le ouais. même aspect. Là, un tweet, c'est. en tweed, C'est original, ça fait grunge un peu limite. C'est très Ouais, je suis d'accord, il y a un C'est petit très côté cool. comme ça. Petit côté Mais rock, je l'imaginais comme ça. Mm. J'ai eu quelques compliments, genre alors je l'ai mis qu'une seule fois. Mm. J'en ai eu 2 ou 3, 4, un truc comme ça. Genre vraiment très cool. J'aime beaucoup, c'est original. Mais de 1 à 10, je sais pas combien mettre. Tu l'as pas assez porté? Ouais. Je pense 7. Tu vois, je la trouve très cool. Mais c'est pas ma pièce préf. Genre, je sais pas, ça m'a. Ah, je sais pas. Hein. Peut-être 7,5 quand même. Voilà pour ma petite jupe que vous verrez après comment elle rend. Ensuite, on va passer au bas. Alors, moi, je suis une adepte du pantalon. C'est vrai que je me mets pas beaucoup en jupe et en robe. Je porte... Enfin, spontanément, je vais plus aller vers les pantalons. Donc, je suis toujours à la recherche de pantalons qui me vont bien, qui sont bien coupés, qui sont confortables. Et toi, tu kiffes quand même vachement les pantalons extrêmement larges. Moi, j'adore les pantalons larges. Ah ouais. Ouais, je trouve Ouais, que ça ça me va consomme bien. du Et... tissu, hein. Ouais,
ça bouffe du tissu, mais j'aime beaucoup. J'ai du mal à trouver le pantalon. Donc j'ai beaucoup bidouillé, donc vous allez voir dans les pièces qu'on va vous présenter, il y a beaucoup de patrons adaptés, de variantes, d'autres, enfin de combinaisons que j'ai transformées en pantalon, etc. Euh, Pardon. Vas-y. Bah, peut-être on présente d'abord le tien, parce que le tien c'était premier, c'est mon vieux patron de pantalon préféré, qui a beaucoup évolué depuis. Tada! Aussi une archive parce que je le portais avec le top orage dans le premier épisode du podcast. C'est vrai. Je sais même plus de quoi Ah si, c'est un patron qui part d'un mélange entre le patron Sirocco de Direndo, qui est pourtant un patron maille. Et c'est pas un patron de... Non, ça c'est Eucalyptus, mais c'était pas encore. Ok. C'était Merci de me comprendre. Narcisse de Direndo. En fait, c'est un mélange de plein de patrons de Direndo que j'aimais bien. Et du coup, je suis partie, je l'ai retransformé, jusqu'à avoir ça. Donc j'ai rajouté des poches plaquées, devant, derrière. Et j'ai fait une ceinture, je faisais des ceintures élastiquées. Ouais, j'aime bien. Ouais, parce que Charlotte comme moi, on est cambré. Et du coup, moi j'ai un bon popotin en plus. Toi, tu as une belle cambrure et la taille fine. Du coup, c'était nécessaire d'avoir quelque chose qui colle plus. Maintenant, c'est vrai que j'ai progressé sur l'adaptation des pantalons, donc j'ai moins besoin d'élastiquer. Et le tissu, je sais, c'est un tissu d'ameublement. Et c'est un tissu d'ameublement. C'était mes débuts. Hein, franchement, je kiffe, il n'y a pas de souci. Je te l'ai même réparé parce que tu avais cassé la Mais fermeture. les gars, j'ai une malédiction avec les fermetures sur le côté. Parce que bon, force est de constater que je ne savais pas encore faire les fermetures, Ouais. enfin Mais aussi, les braguettes. détail à noter, la fermeture est exactement de la même couleur. Un peu de la chance. Elle a été réparée genre 4-5 fois la fermeture. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai un problème Celle-là, avec... elle a l'air de tenir. Celle-là, c'est bien. Mm. Ça, j'aime bien. Peut-être à une meilleure qualité, je sais pas. Ouais. Mais je préfère les fermetures, tu sais, comme ça, que celles avec le truc tout fin, nanana, là. Fermeture invisible, peut-être. Voilà. C'est vrai que normalement, je mets des fermetures invisibles sur le côté, Ouais, mais écoute, tant pis, hein. pour là, en fait, elle est quasi invisible parce qu'elle est de la Ouais. même couleur. mais- Et du coup, je le mets, et je l'ai mis très très souvent. Franchement, c'est 8. C'est demi. Ouais. Je l'ai vraiment mis souvent. Mm. Et je le mets très souvent avec le top orage et avec un autre top, mais c'est pas toi qui me l'as... Je l'ai acheté. Je vous montrerai. Et Très du cool. coup, en termes En de termes de difficulté, difficulté. il est assez simple parce que j'ai fait justement pas de braguette, mais une fermeture éclair sur le côté. Après, un pantalon, c'est toujours plus technique parce que, pour les ajustements, c'est plus difficile. Ouais. Donc, c'est pas les premières pièces qu'on peut coudre. Mais au pire, note-le sur l'échelle des sur pantalons l'échelle qui est des plus dur que... sur l'échelle des pantalons, je dirais 6. Ok. Un 6 qui vaut un 8 sur l'échelle des... En fait, J'adore techniquement, nos conversions. non, mais techniquement, à coudre un pantalon, c'est pas difficile, c'est à ajuster que c'est difficile. C'est pour faire en sorte que le pantalon nous aille bien, qu'il n'y ait pas des plis partout et que Ouais. ce soit. Oh, mais voilà, tu vois. Là, ok, on dit 9 parce que là, c'est fait. Ah oui, sur les pantalons, je le fais parce que ça se voit. Parce que ça se voit pas, on s'en fout. C'est pas vrai en plus parce que la plupart du temps, j'ajuste. C'est bien. Je finis. Je je rigole, finis je te finition. taquine. Ok, trop bien. Et du coup, après, j'ai un peu changé de façon de faire. Et moi, c'est les pantalons que je vais vous présenter. J'ai d'abord celui-là. Tu as tout montré là? Oh la vache, t'en Moi, je vais les montrer vite. Du coup, Il y en a plein. quand Charlotte vous dit que j'aime les pantalons larges, Ah ouais, non, c'est mais vraiment vraiment, large. c'est dingo, genre. Ça fait Euh, la taille de nous deux, là. Et du coup, ça c'est parti de. Enfin, c'est De le patron, c'est le bas de la combinaison Eucalyptus de Direndo. En fait, j'avais cousu la combinaison Eucalyptus que tu m'as volée. Tu te rappelles? Celle avec les marguerites. Je l'adore. Ouais. Mais je l'ai pas ramené, Non. désolée. Et du coup, j'avais cousu la combinaison et j'adorais le tombé du pantalon. Une fois que j'avais remonté la fourche, parce que la fourche tombait trop bas. Mais après, je trouvais que le pantalon taillait tellement bien que du coup, j'ai transformé en pantalon. Ouais, j'ai juste. En fait, il y a la ceinture, on double la ceinture et ça permet de faire un pantalon, quoi. Il y avait déjà la braguette, puisque c'est une combinaison qui est boutonnée. Donc voilà.
Et sur celui-ci, j'ai rajouté des bretelles. Ah ouais, trop drôle. Qu'il y a des bretelles, vous verrez après comment ça fait. Et c'est un tissu Toretto Tessuti aussi. Ok, trop bien, bravo. Voilà. Donc Donc ça ça dure ou pas 1 sur 10, Michel Pantalon. il y a une braguette. Donc T'as mis lui en 6. 8. Ok. Parce que pour moi, dès qu'il y a la braguette à faire, c'est plus technique parce que pour que ça tombe bien, c'est difficile. Donc, ouais. Ok. Les différents pantalons que je vais vous présenter, ils sont. Ah non, celui-là, il n'est pas trop technique. Donc, celui-là, il n'est pas trop technique parce que c'est fermeture éclair sur le côté. Donc, j'ai cousu celui-ci. De qui Ça, c'est la combinaison, le bas de la combinaison d'Ali, de la petite la petite frambise, ma petite frambise, la petite frambise. Je ne sais pas. Donc j'ai pris le bas, et puis là, comme c'était le test du patron en pantalon, j'ai pas fait de poche. J'ai fait, au lieu de faire l'ouverture braguette, j'ai fait une fermeture éclair sur le côté. Et par contre, Gabriel m'avait dit, c'est bon, maintenant fais des ceintures qui vont avec tes pantalons. Ouais. Parce que dans le tissu de ton pantalon, c'est plus joli, et donc j'ai fait une ceinture. Elle a raison. Et elle a raison, donc maintenant je fais des ceintures. Tu as raison, gars. Toujours. Direction artistique de Gabriel. Ouais. Toujours Ah, suivre. mais moi je suis d'accord. Et c'est un bas de pantalon du coup qui a double pince à l'arrière, ce qui permet de bien ajuster. C'est joli ce détail. Ouais, ça fait joli, et puis en plus ça permet un ajustement qui va mieux. Et pour le petit twist pour les passants de ceinture, j'ai fait un double passant devant. Ok. Parce que j'aimais bien. Sympa, sympa. Voilà. Ensuite, sur Tu le l'as même dit, modèle. Tu l'as évalué lui Non. Petite Bah, frambise. six, du coup. Ah non, t'as fait la ceinture, c'est le Ouais, non, la ceinture, c'est pas compliqué. 7. Ouais, 7. Celui-ci, c'est aussi ma petite frambise. Non, c'est un mélange entre le pantalon d'Ali et le pantalon eucalyptus. En fait, j'ai pris les poches de la blouse, de la combinaison d'Ali, et j'ai pris la coupe de l'eucalyptus. Ah mais sans rire. Regardez, je rentre dans la jambe. Ouais. C'est fou. Le tissu vient des week-ends de la Tissu Tech. J'ai fait des passants, j'ai fait une ceinture. qui est là. Oh pardon. La ceinture est là. Je vous montrerai tout ça porté, évidemment. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Il est très confortable et j'aime beaucoup. Trop bien. Voilà. Ensuite, Eh bien. j'ai celui-ci. J'ai un jean qui est le jean Hussard Ça, de, qu'est-ce que tu l'as fait là? le Tu préfères hussard, les yeux fermés. Genre. de Maison Fauve. J'aime beaucoup lui. Alors celui-ci me va pas. Mais Il est trop petit. En fait, j'ai perdu du poids depuis 1 an, et du coup, j'étais obligée de retailler à peu près tous mes patrons. Et je pense que j'y étais un peu fort quand j'ai retaillé. Je me suis dit, oh, ça va le faire. Mais en fait, Oh, du 32. Non, je sais plus quelle taille j'ai fait. Ok. Mais il y a 0 élastane dans mon jean, qui est d'une qualité folle. C'est tissu de rêve, le jean, pour le coup. Ouais. Et il est vraiment... Ouais. Je vais éviter. Et toujours, dans le jean Hussard, ce qui est Il est hyper trop joli, stylé, hein. c'est les détails des pinces là Et ça, devant. là, j'aime bien. L'arc de ça. Ouais, la Réhausse, ça s'appelle une Réhausse, la Réhausse d'eau. Toujours les détails qui tuent chez Atelier Berny ou chez Maison Fauve. C'est la Réhausse d'eau qui arrive pile à l'endroit où la poche... Pardon. On a la Réhausse d'eau et la poche qui se rejoignent. Et j'ai mis un petit J'aime bien biais ça, je trouve ça mignon. pour finir à l'intérieur, pour que Ça, je suis fasse pignon. propre. J'adore. Peut-être un jour je pourrais le mettre. Ouais, Parce qu'il one est day. chouette. We il est will chouette. live in a nation where Amelie will fit in his jean. Yeah, on my 4 little children. Pardon. Et ce qui est joli aussi, c'est que la jambe devant est en deux parties, donc ça fait une couture sur toute la jambe. Oui, j'en ai fait plein. J'aime beaucoup. Ouais, les mains, ils commencent à être fatigués là. Je pense que c'est mon patron de jean le plus rentable, hein. le plus fait. Ah ouais. Je l'ai dû le faire. Tu me l'as fait 3 fois, je crois déjà. Et moi, je l'ai fait 4 fois. Ah mais non, mais en fait, toi, tu me l'as fait
2 fois, mais j'en ai récup plein de toi que tu veux bien. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et du coup, pour finir les pantalons, et pour rester chez Maison Fauve, j'ai cousu le dernier patron de jean, le jean Ronsard de Maison Fauve, Sympa. qui me va très très bien, Mm. pour le coup. Pareil, j'ai fait... alors, j'ai pas fait le montage exactement comme elle avait prévu de la ceinture. Je préférais faire le même montage que sur Hussard parce que j'aime bien la finition. Je trouvais plus facile. Et du coup, parce que sur ma toile, j'ai fait un short toile. Et sur ma toile, j'avais fait le montage de la ceinture tel qu'indiqué dans le patron, mais j'ai moins aimé. Donc, j'ai refait voilà, donc avec mon petit billet de finition. Alors, il est super. Le seul problème que j'ai, c'est que mon tissu est marbré. Quand je l'ai lavé, en fait, ça a marbré à mort. Donc, ça fait un peu crado. Relou. Donc, je ne sais pas quoi faire. Parce que j'aime Rien vraiment à trop, faire, hein. Bah, soit je le reteinte, Oula, soit je le relave plein de fois pour le délaver plus. bonne chance. J'en sais rien, on verra. Ouais. Mais c'est le nouveau patron, alors c'est aussi Jean Blarge, c'est pour ça que je l'adore. Et il est hyper bien pensé, hyper bien fini, Très cool. plein de finitions, enfin les finitions de Maison Fauve, quoi. Hein. Très Voilà. sympa. Avec des petites Petite poche colorée. Voilà pour les pantalons. Non, moi, celui que tu m'as donné qui est genre c'est là-bas. Et hop, le dernier. Donc le dernier pantalon de la catégorie sera lui, qui est un jean que Mam m'a fait, que Mam s'est fait et qu'elle m'a donné. La fermeture est très relou à mettre par contre. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, elle est super relou. Oula, ça elle va pas tenir longtemps. Ah, elle va là. pas tenir longtemps, il faudra que tu la refasses. En version pas invisible. Tu peux plus la faire? Ah, si, je peux, mais elle est très relou. C'est le même que celui que tu as déjà présenté, non? C'est Dali. Voilà. Bon, Dali en jean, que je mets super souvent. J'aime beaucoup avec la petite fermeture, la ceinture. Voilà. Et Effectivement, vous je le pense verrez. Il porter. tiendra pas longtemps. Ouais, non, la fermeture est trop chiante. Je sais pas pourquoi. Mais Ce que j'aime beaucoup dans le patron Dali, c'est les poches. Je trouve que Ouais. les poches, elles sont trop belles. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Et les jambes sont un poil moins larges, et moi je préfère quand même. Je trouve que toi, ce que tu fais, c'est waouh. Ça te bouffe une quantité de tissu, je pense. La vache, Oui, c'est vrai que c'est consommateur de Ouais. tissu, mais j'aime vraiment beaucoup, donc tant pis. tu m'étonnes. Et voilà pour mon dernier pantalon, et on peut passer à la catégorie veste. On a Tiens, on beaucoup. va rester sur le même tissu. Ouais, allez. Le même tissu que le pantalon de Charlotte. C'est un jean tissu de rêve. Je trouve qu'ils font des jeans de qualité chez Tissu de rêve, donc j'aime bien. Enfin, on sent que ça va tenir dans le temps, quoi. Mm. Et du coup, je me suis fait un petit blouson en jean. Et donc, comme vous connaissez déjà ce patron, si vous me suivez, parce que je l'ai fait une multitude de fois et que c'est mon patron préféré de tous les temps, c'est un blouson que j'ai fait à partir du manteau Gabriel de l'atelier Bernie. Il n'y a pas de rapport avec le fait que Gab s'appelle Gab. Peut-être que ça rajoute. Hein. Non, pas de rapport parce que vraiment juste, je trouve ce patron superbe avec des finitions incroyables et une simplification possible parce que vraiment, là, je l'ai fait en mode simplifié. Il n'y a pas de doublure, il n'y a pas de manche, de bracelet de manche ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de fente, il n'y a rien. Il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de manteau pas de en fait. manteau. Genre. Il n'y a rien. Il y a juste ce qu'il faut de manteau. Ah, Et du d'accord. coup, dans ce jean qui est vraiment qualitatif, je sais que je le porte déjà énormément. Ouais. Je l'ai fait pour le Ch'ti Bazar. Et ça, c'est beau ça. Regardez. Les découpes princesse, c'est ça Mm. Chaud, hein. Je sais pas si. Oui, si. Enfin, bref. Non, ça s'appelle comme ça ou pas? Oui, c'est des Ça, princesses. Oui, oui. Trop beau. Trop beau. Voilà. Et c'est avec ce modèle que tu participes À son défi, ouais. à son défi, Bon, le c'est- détail qui ouais. tue. Ouais. Voilà. Pas le détail qui tue, le détail qui change tout. Donc il tue. Sois morté. T'as pas dit d'ailleurs on fait les 2 échelles pour le manteau Gabriel. Alors, Gabriel, ce qui est difficile, c'est qu'il est beaucoup transformé. La version telle que je l'ai faite en blouson, je dirais que c'est 7. Ok. Et Par la contre, vraie la version vraie version, c'est 10.
Ah ouais. C'est le manteau le plus technique que j'ai jamais vu. Mm. Après, c'est pareil, il y a une vidéo. Ce qui permet de pouvoir la réaliser quand même, c'est qu'il y a la vidéo de Morgane. Mais vraiment, Ok. il y a tous les points techniques dessus. Voilà pour ce qu'on avait. Ah non, toi, t'as encore un truc. J'ai un des manteaux que maman s'était fait et que j'ai récupéré parce que je l'adore. Il est là. Alors, on l'a mis sur le mannequin que maman a fait à sa manteau. Peut-être que tu enlèves un peu de coton maintenant. Non, je crois pas. Je crois que j'avais grossi après avoir fait. Bon bah. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est un 10. Je l'aime 10. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, à chaque fois quand il était encore à toi et que je te le piquais pour le mettre, j'étais là. Ouais. Waouh. Et comme moi, Gabriel a largement supplanté, je te l'ai donné. Ah ouais, bah merci à Morgane d'avoir supplanté parce que bah, moi je le kiffe, je le trouve très beau. Tu sais quel modèle c'est? Non. Tu sais de quelle marque? Non. Ok, donc c'est le manteau. Je ne sais rien. C'est le manteau PAM de Je Maison croyais que Fauve. c'est le manteau. PAM de Maison Fauve. Ok, bah, je l'adore. C'est un manteau oversize qui est. Trop beau. Enfin, franchement, pour un manteau, c'est pas un manteau archi difficile à faire, quoi. Pareil, il y a une vidéo tuto qui. Et lui? Lui, je dirais 7,5. Ok. Ouais, écoutez, je l'adore, je le mets souvent. Parce qu'il y a une doublure, c'est un peu. Je le trouve très cool, les boutons sont jolis, enfin, non, je l'aime beaucoup. Et je crois que c'était Combon de Saint-Pierre. Juste, il est un peu relou à poser quelque part, tu vois ce que je veux dire. Enfin, j'ai pas souvent de porte-manteau pour le poser, tout ça. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on fleek. Forget who we are. Let's dance until dawn. Music on repeat. You can beat this feeling. Let's keep this going on and on. Crack open bottles on and on and on and on and caught up in the moment. Feels just like I'm dreaming. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Hey, 'cause we got the sunshine by the poolside. Such
Seems every day's a good day. Lazy Sunday afternoon. I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. The right vibes and the tan line. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on fleek. Forget who we are. Let's dance until dawn. Music on repeat. You can beat this feeling. Let's keep this going on and on. Crack open bottles on and on and on and on and caught up in the moment. Feels just like I'm dreaming. Just like I'm dreaming. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine. Bonne journée à tous, merci encore de nous avoir regardés, les petits commentaires que vous nous laissez, ça nous fait toujours très Ouais, plaisir. carrément. On se retrouve dans pas trop longtemps parce qu'on a des choses très cool à faire, à vous montrer. Et du coup, la vidéo tricot ne devrait pas trop tarder. Salut. On vous embrasse, bye bye, bisous.